Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous sommes en République démocratique du Congo. Nous, c'est la PSTV. Nous émettons sur Canal+, fréquence 349. On est également sur Easy TV, sur TNT et sur StarTime. Et puis, vous êtes en train de nous suivre en direct sur YouTube, sur notre page PSTV HD officiel. Vous nous suivez partout dans le monde. L'actualité, c'est aussi les dossiers. Gabriel Mokia reste d'actualité parce que ces derniers temps, nous les voyons un peu partout sur des chaînes de la place. Même pas le président Gabriel Mokia, mais son équipe est en terrain, sur terrain plutôt pour dénoncer les antivaleurs. Et c'est un peu de condamner, et c'est un peu d'éveiller les autorités à comprendre que nous sommes dans l'état des droits. Tout le monde a droit de bénéficier de cet état des droits. Mais le président Gabriel Mokia, selon ses proches plutôt, il semble être victime de l'état des droits. Sur ces plateaux, je suis avec M. Richard Kalele Malobo. Il est président de la GSN, Génération Congo Nouveau. Il est là avec nous. M. Richard, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, M. Delphin. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir que la PSTV puisse penser encore à nous aujourd'hui. Nous sommes là pour contribuer, comme toujours, dans les efforts du chef de l'État pour permettre à l'État de droit d'être effectivement installé dans ces pays. Merci. Et voilà, nous vous avons encore invité parce que vous êtes président de la GSN, Génération Congo Nouveau. Oui. Parmi les combats de votre structure, vous luttez contre les antivaleurs. Je vous ai vu prendre les dossiers de Gabriel Mokia, les porter. Pourquoi d'abord le choix de Gabriel Mokia et le choix de ces dossiers? Parce qu'il y a autant de dossiers sur la place publique. Très bien, merci. Si nous d'ailleurs, en tant que Génération Congo Nouveau, en dehors d'autres considérations, nous nous levons avec toute notre énergie pour défendre ces dossiers. Pourquoi? Parce que nous avons compris que même nos intérêts à nous, en tant qu'individus, sont menacés. Je vais m'expliquer. Okay. Si les gens qui gèrent maintenant, les gens qui ont de la signature, s'arrogent le droit, le pouvoir d'aller à l'encontre de la loi, d'appliquer la loi du plus fort, parce qu'ils ont la fonction, parce qu'ils ont la signature. Ils ne seront pas éternellement sur ces fonctions. Ils sont appelés à passer, à partir un jour. Comme on dit toujours, la fonction, le pouvoir, c'est un lit d'hôpital. Alors, quand vous êtes là, vous faites des choses contre les gens, vous ignorez que vous détruisez les pays sur plusieurs dimensions. Notamment, vous infligez un traitement injuste à vos compatriotes qui ont droit. Vous entêtez ou vous éduquez, vous inculquez une mauvaise éducation à ceux qui vont vous remplacer demain. Parce que comme vous savez, généralement, on prend l'adjoint, on le fait monter, ou soit on prend dans la structure, dans l'institution, on prend quelqu'un pour question d'expertise. On prend un fils maison pour les placer et diriger la maison. Il est vrai que les exceptions existent. On peut faire venir quelqu'un de l'extérieur pour occuper une fonction, mais généralement, nous connaissons les principes. On prend un fils maison, question de garder la qualité de la prestation. Alors, celui qui va venir vous remplacer comprendra que non, quand lui était là, pour des cas comme ça, il marchait sur la loi. Alors moi, je ferai autant. Donc c'est une façon de faire pérenniser l'injustice, c'est une façon de faire pérenniser les comportements des gens qui vivent dans une jungle, dans la société. Alors ça nous inquiète. C'est par rapport à ça qu'on s'est levé en tant que Génération Congo Nouveau, une ASBL, des Congolais éveillés, de jeunes élitistes très éveillés, très conscients, qui ont accepté de se prendre en charge. C'est ce que nous faisons. Heureusement pour nous, nous faisons tout dans le respect de la Constitution. Voilà, vous faites tout dans le respect de la Constitution. Entrons dans le sujet. La fois passée, j'étais avec vous ici.
Vous avez condamné l'attitude du général de la police de Kinshasa, vice-province de Kinshasa, Kasongo, pour ne pas citer son nom, qu'ils sont été pour exécuter les ordres de la justice. Vous avez dénoncé, est-ce aujourd'hui il y a l'évolution ou il semble rester sur sa position? Monsieur Delphin, le général Kasongo n'a pas deux choses à faire. Par rapport à cette question, il n'a qu'une seule obligation. Même pas forcément un devoir. C'est une obligation, parce que c'est la loi. La justice a fait son travail, la justice a joué sa partition. Maintenant, nous sommes au stade de l'exécution. Il avait commencé par bien agir en employant des gens, exécuter déjà là-bas sur avenue Roi-Baudouin, la partie où était notre frère qui était autrefois gouverneur de province. Vous parlez de Moïse Kassage. Alors, puisque la parcelle a été morcelée, alors que les dossiers, lorsqu'il était en justice, il était pour l'entièreté de la parcelle. On ne tenait pas compte du morcellement. Ça, ce sont les histoires qu'ils ont fait après avec leurs aventures des ventes. Alors, maintenant que le président Gabriel Mokia a gagné, gagner comment? Je l'ai expliqué ici la fois passée. Oui. Nous savons que plusieurs personnes sont au courant de ces dossiers et ils ont déjà compris l'économie de ces dossiers. Ouais, nous devons plutôt évoluer. Nous pouvons toujours récapituler pour permettre à ceux qui nous suivent seulement aujourd'hui de comprendre. Il s'agit de quoi? Je vais aller très rapidement. En 1996, M. Gabriel Mokia va acheter des maisons à l'occasion d'une vente publique qui avait été organisée au tribunal des grandes instances. Il a acheté sa maison, c'est 3 maisons. 2 ans après, l'AFDEL est venu lui récupérer ses maisons. Non, pas 2 ans après. Je disais ceci, 2 ans après l'entrée de l'AFDEL. Donc lui a acheté en 96, l'AFDEL est entré en 97. 97. Oui. Et le 1er janvier 1999, l'AFDEL est venu lui ravir ses maisons avec comme prétexte que c'était pour raison d'utilité publique. Ils l'ont mis à la porte, ils l'ont même arrêté. Quelques jours après, on l'a relaxé. Alors, un bon légaliste, quelqu'un qui respecte les lois de la République, vous savez comment il s'est comporté lorsqu'on l'a arrêté pour ses opinions politiques. Il a été arrêté 9 fois, il est toujours là. Il a accepté volontiers de partir. Parce que respectueux de la loi, il sait que lorsque la justice prend une direction, je dois d'abord obéir. Et puis après, faire appel, comme c'est prévu. Il a accepté, il s'est plié devant la décision de la justice qui est arrivée en 2002. La Cour de cassation a eu un arrêt pour casser la vente. Et là, si vous suivez bien, c'était une manœuvre. Parce que comme vous savez, comme ces maisons étaient ravies par la force politique, par les biceps politiques des gens de l'AFDEL, alors il fallait chercher à maquiller ces ravissages en faisant rendre un arrêt de la Cour d'appel à l'époque. Cet arrêt qui demandait à M. Mokia d'oublier la vente publique qui lui avait donné la possibilité d'acquérir ces maisons en 2002. En 1996, excusez-moi. Là, l'État viole, escroque même les gens qui ont acheté. Alors, lorsqu'on a rendu cet arrêt, il a contesté cela en allant acter cassation. Il est allé se pourvoir en cassation à la Cour de cassation, à l'époque Cour suprême de justice. Et il introduira sa requête en 2003. Alors en 2003, la requête introduite, vous savez, c'est la justice, il y a des procédures à suivre. Et pendant ce temps, quelques mois après, on mettra encore la main sur lui parce que là, il était déjà dans la politique active. Malgré qu'on avait ravi les maisons, il devait continuer à faire le travail qu'il a toujours fait pour la population, pour les Congolais. Il a continué à dire non à la dictature de Joseph Kabila. Il a continué à dire non à tout ce qu'il y avait de mauvais qui venait de la part du régime Kabila-Joseph. Et à cause de ça,
ce régime se décidera de commencer à les faire défiler en prison. Alors, il est allé plusieurs fois, il y avait toujours comme raison offense au chef de l'État, offense au chef de l'État. Or, c'est parce que ses opinions politiques gênaient. Alors, il a défilé avec ce rythme de 2003 en 2016. Alors, vous voyez, pendant ces temps, il n'a pas eu le temps de se présenter devant la Cour de cassation pour faire le suivi de son dossier. Car comme vous savez, la justice de chez nous, il y a encore beaucoup de réformes à faire. Normalement, dans des pays où les choses sont bien organisées, même lorsque vous êtes empêché, si la requête est introduite, ça peut toujours aboutir. Évidemment, c'est important d'être là soi-même pour faire les suivis. Mais bon, moi je dis quelque part, c'était seulement aussi Dieu qui avait voulu qu'il ne soit pas là, vu aussi la position, hein, tout ce qui s'est passé à l'époque. Bref, il ne s'est pas présenté pendant tout ce temps parce qu'il était tout le temps séquestré. Et lorsque Joseph Kabila est arrivé fin mandat, au point qu'il n'avait plus la possibilité de se taper les luxes, de gouverner, de gérer les pays, même pendant un jour seulement. Alors en 2016, là, on est en 2016. Oui, Joseph Kabila ne pouvait plus arrêter M. Gabriel Mokia. Au contraire, il commençait à solliciter la sympathie, à faire les yeux de tous les opposants, notamment M. Gabriel Mokia. Et pendant cette période-là, nous avons vu comment nous tous nous étions dans l'opposition à l'époque. Nous étions dans la dynamique de l'opposition et tout ça. On a vu comment Edem Kodjo l'ancien ministre Vital Kamerhe, et Vital Kamerhe demandait tout le temps à M. Gabriel Mokia de parler avec Edem Kodjo. Et Edem Kodjo, son souci c'était que M. Gabriel Mokia parvienne à convaincre les opposants à venir au dialogue de la cité de l'Union africaine. Finalement, il acceptera de le faire. On a convaincu les gens. Vous savez que même Vital Kamerhe s'était présenté là-bas. Et il y a eu dialogue, il y a eu ce qu'il y a eu. Et pendant le dialogue, il a rappelé son dossier pour dire non, je ne sais pas pourquoi alors que j'ai acheté mes maisons. Il a les certificats. Aujourd'hui, même lorsque les gens qui font du bruit parlent des certificats, mon frère, entre celui qui a les certificats du Zaïre et celui qui en a de la République démocratique. Est-ce que vous pouvez prendre? Et celui qui en a la République démocratique du Congo. Qui a raison? Il a ses certificats du Zaïre. Donc ces certificats datent de l'époque de Mobutu. Oui, mais lorsqu'il a acheté des maisons, c'était en 96, Mobutu était encore là. C'était encore les Zaïre. La FDL est tentée le 17 mai. Donc le Kassange et la Banque centrale, ils ont quel certificat? Et aussi des Zaïre? De la RDC. Oui, ça c'est de la République du Zaïre. Alors, lorsque Edem Kodjo a tout planifié, ils ont parlé, on a trouvé qu'il avait raison, mais parce qu'il s'agit de la justice, c'est une question qui demande beaucoup de rigueur. On a confié le dossier à Tambwe Mwamba, à l'époque ministre d'État, ministre de Justice. Tambwe Mwamba a fait travailler ses experts, il a fait un rapport qui existe pour dire au président Kabila que M. Mokia a raison sur toute la ligne, ces maisons sont bel et bien à lui. Donc, il n'y a pas à discuter. Et pendant ces temps, la requête, comme je vous ai dit, était introduite à la Cour de cassation. En 2018, exactement le 23 mai 2018, la Cour de cassation a réagi pour casser la décision injuste, l'arrêt injuste de la Cour d'appel de 2002. Casser cela pour faire retourner les choses au pristine état, c'est-à-dire restaurer la vente publique là, qui avait permis à M. Mokia d'acheter. C'est clair. Alors, vous connaissez, vous êtes Congolais, vous vivez dans ces pays, vous êtes un intellectuel, vous savez que lorsqu'on est à la Cour de cassation, c'est fini, il n'y a pas d'appel à faire, il n'y a rien d'autre à faire, l'affaire est finie. Alors, M. Mokia s'est réjoui parce que la justice avait finalement fait son travail comme il faut. Il est retourné voir les vendeurs. Les vendeurs, c'est qui? C'est le TGI Gombe. Tribunal de grande instance. Pour dire, voilà, j'ai gagné, donc je suis dans le bon, on m'a restauré mes maisons, on m'a retourné mes maisons. Permettez-moi
d'avoir l'ordonnance de déguerpissement ou d'expulsion. Les TGI, avec l'impulsion que le chef de l'État a apportée dans la justice, le TGI a eu le temps de revoir son dossier. Il a vu effectivement... D'examiner aussi à son tour. C'était même nous-mêmes les vendeurs. Oui, M. Monki a raison. On lui a donné une ordonnance, on a signé une ordonnance autorisant l'expulsion des occupants illégaux. C'est comme ça que M. Monki a fort de ça. Il saisira l'huissier de justice. Là, l'ordonnance autorisant le déguerpissement des occupants illégaux, c'est de quelle maison et quelle maison? Là, il faut préciser. Toutes les trois maisons. Toutes les trois maisons. Donc, l'UAC, et là où le gouverneur de la banque... Et puis, Roi Baudouin. Ok. Alors, il reprendra le chemin de l'exécution. L'huissier saisit, on saisit le commandant de la ville-province de Kinshasa. Monsieur enverra ces éléments. On ira exécuter, c'était je crois en août de l'année passée. On ira exécuter pour mettre, on a commencé par l'occupant de gauche, l'ancien gouverneur de province. On demandera au monsieur, moyennant les papiers, de libérer la maison parce qu'il était là illégalement. Monsieur, il y a eu ce qu'il y a eu. Bref, la justice a fait correctement son travail. On l'a sorti dehors. Attendez, une parenthèse. À l'époque, qui était le commandant de la police de la ville? C'était monsieur Silvano Kassongo. Silvano Kassongo. Oui. Donc il maîtrise bien ces dossiers. Il connaît très bien les dossiers. Mais vous avez déguerpi l'ancien gouverneur, Ngoïka Sanji, avec la même police, avec Silvano Kassongo. Et comment aujourd'hui, le même général commence à refuser, selon vos mots, d'aller déguerpir le deuxième qui reste, donc la Banque centrale. Ok. Donc, les dossiers étaient que on a commencé, il devait exécuter pour toutes les maisons, parce que la même ordonnance, c'est la même réquisition. On a sorti M. Ngoïka Sanji. Pour la parcelle suivante, où était le gouverneur de la Banque centrale? Moi, en tout cas, ça c'est mon point de vue, je pense qu'il était tout à fait normal. Ça, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est le point de vue de M. Mo qui a les concernés principaux. J'ai dit ça, c'est mon point de vue. J'estime que le fait d'avoir peut-être un peu laissé le gouverneur de la Banque centrale, alors qu'en fonction, à l'époque, chercher à lui demander de libérer avec tout honneur, c'était normal. Ça, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si c'était ça ce qui s'était passé. Mais je me dis, si c'était un arrangement, je comprendrais. Mais si ce n'était pas un arrangement, je trouve anormal qu'on sorte un occupant illégal pour laisser un autre. Ce n'est pas du tout normal, ce n'est pas correct. Alors, pour l'instant, le gouverneur de la Banque centrale est déjà sorti parce qu'il n'est même plus gouverneur de la banque. Il a libéré la maison parce qu'il est ex-gouverneur. Là, c'est bon, je ferme la parenthèse. Alors, là, c'est par rapport au processus de M. Mo qui a par rapport à ces dossiers face à la justice. J'ai pratiquement balayé les tours. J'ai fait l'économie pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Maintenant, je vais maintenant prendre la situation des gens, justement des sous-occupants illégaux. En 2003, comme je vous ai dit, en 2002, il y a eu arrêt de la Cour d'appel, l'arrêt injuste qui avait fait annuler la vente publique. En 2003, M. Monki a acté cassation qui sortira plus tard, 15 ans plus tard, en sa faveur. Et en 2018, il sort gagnant. En 2020, il a l'ordonnance. Mais pendant ces temps-là qu'il défilait en prison, il y a des gens qui se sont crus au-dessus de la loi. Moi, je me dis, peut-être que ces gens pensaient que M. Monki n'allait pas survivre avec ces défilés de prison. On ne sait jamais. Parce que comment les gens peuvent prendre les risques alors que parmi eux, il y en a qui prétendent être des avocats? Comment ils peuvent prendre les risques? Par exemple, l'ancien gouverneur, de Mboujmaï, Ngoïka Sanji, c'est un avocat. Laissez-moi me maintenir sur... Alors, tous ces gens-là, comment ils pouvaient commettre l'erreur? Notamment, comme vous avez dit, M. Kassanji, la Banque centrale qui est censée avoir
une bonne cellule juridique, l'arsenal, qui est censée bien maîtriser les dossiers, bien comprendre si on doit acheter ou pas, comment tous ces gens-là peuvent induire leurs clients ou même eux-mêmes peuvent s'induire en erreur en allant acheter un bien pour lequel les dossiers étaient pendants devant la Cour de cassation. Vous voyez? Alors, il se disait quoi? M. Monkia n'allait pas survivre. Il se disait quoi? Bon, même s'il pouvait survivre, nous sommes là, 100 ans tout mouton mêlé au pouvoir, on ne va pas quitter. Il se disait quoi? Qu'est-ce qui passait dans leur tête? Je ne sais pas. Bref, il y a trop de flou dans cette histoire. M. Monkia nous a dit qu'il n'a pas le temps de poursuivre les gens par rapport à ceci, à cela. Et même par rapport aux propos que certains parmi eux tiennent lorsqu'ils vont à la télé, ils commettent des fautes. Je suis journaliste, laissez-moi vous aider. Mais ça, c'est pas s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis journaliste et laissez-moi vous aider parce que non, c'est un dossier que j'essaie un peu de mener des recherches pour comprendre. Il y a Ngoïka Sanji qui s'est dit, il revient maintenant sur ces dossiers parce que il a été déguerpi, ça fait autant de plus de 10 mois. Et alors, l'autre qui restait, il est toujours là. Aujourd'hui, Madame la ministre de la Justice ne semble pas être à l'odeur de sainteté avec vous. Madame même a arrêté l'exécution. Ngoïka Sanji, je pense, revenir dans sa maison, selon lui. Pensez-vous qu'il se trompe ou c'est possible, il peut avoir une porte? Écoutez, moi je vais dire ceci. Nul n'est censé ignorer la loi. Tout le monde le sait. S'il faut aller en justice aujourd'hui, M. Monkia ne peut aller en justice qu'en ayant en face de lui la banque UZB, qui n'existe d'ailleurs plus. Tous ces gens qui sont bien après ne peuvent pas prétendre être ses adversaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont acheté les maisons alors que les dossiers étaient pendants devant la Cour de cassation. Mais c'est une faute. Donc c'est des fraudeurs. Mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. On ne peut pas acheter un bien pour lequel le dossier est en souffrance quelque part. Ils ne peuvent pas. C'est une faute. C'est là où ils ont perdu qualité. Ils n'étaient pas partie prenante au procès. Donc ils ne peuvent pas aujourd'hui, même lorsque je suis des fois à la télé, ils parlent au monsieur Monkia avec l'UZB. Mais d'abord, pour commencer, ce n'est pas leur affaire. Ce n'est pas leur problème. S'il faut poursuivre, qu'ils mènent les enquêtes pour chercher à découvrir M. Keller, pour ce qui est des gens des 3Z, la Banque centrale et l'ancien gouverneur de province, qui cherchent à localiser M. Keller. Il est où? Celui qui les a escroqués, ce n'est pas M. Monkia. Vous affirmez ici que Ngoïka Sanji et la Banque centrale, ils ont été escroqués? Oui, mais ils ont été escroqués. Quand vous vendez un bien, quand vous vendez un bien pour lequel les dossiers traînent devant la justice, vous êtes un escroc. Parce que vous êtes censé éviter de vendre un bien pour lequel vous savez qu'il y a des problèmes. À moins qu'ils aient eu l'information et qu'ils se sont entêtés. Mais si ils ne se sont pas entêtés, je ne comprends pas comment ça peut arriver que maintenant là, qu'ils se lèvent au point de commencer à parler comme s'ils avaient raison. Non. Si vous allez, même pour ce qui est du conservateur qui refuse d'établir des certificats, mais c'est parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans les chefs, des responsables, des gens qui sont censés gérer ces dossiers. Le conservateur est en train de commettre une faute lourde par rapport à l'article 231 de la loi foncière, alinéa 4. C'est un monsieur qui doit normalement être arrêté pour ce qu'il fait. Mais il est là, il continue toujours à agir. Est-ce que l'État est absent? Est-ce que notre justice semble fermer les yeux? C'est pourquoi nous nous lèvons aujourd'hui pour dire que nous ne pouvons pas accepter que les gens dérangent, que les gens soient en train de faire humaniser, animaliser, voulais-je dire, les pays. Les gens sont en train de tenter d'animaliser la République. Nous commençons à vivre comme des animaux. Là où les gens sont, il faut qu'il y ait respect des règles, respect des principes. C'est quelque chose de très important.
C'est quelque chose de très, très, très important. Mais M. Camille Malobo, je vais revenir vers vous. Je précise qu'il est président du GSN, donc Génération Congo Nouveau. Il est là avec nous. Il lutte cette génération, cette ASBL, lutte contre les antivaleurs. On parle d'un dossier important, dossier Gabriel Mokia. Est-ce Gabriel Mokia, il est victime de l'état des droits ou pas? On en parle, mais on sait que Gabriel Mokia, il est dans l'union sacrée. Mais monsieur Camille, et ce dossier n'est pas politique parce que Ngoïka Sanjisepla dit qu'il est victime parce qu'il y a une mémoire derrière Gabriel Mokia, un appui. Ce n'est pas une bataille juridique parce qu'il a quitté la maison, ça fait autant de mois, mais l'autre reste. Il n'y avait pas un acharnement contre lui. Mais c'est à lui de se plaindre vis-à-vis. D'ailleurs, lui devait venir faire bloc avec M. Gabriel Mokia pour demander au commandant ou au général Kassongo d'aller aussi chasser les autres. Parce qu'il n'y a pas de raison. Lorsqu'on a arrêté M. Gabriel Mokia, il acceptait sportivement la décision de la justice. Il allait tranquillement en prison, même alors qu'il n'avait pas tort. C'était pour des opinions politiques. Or, vous savez que pour ça, on ne peut pas arrêter quelqu'un. C'est aussi interdit par la Constitution. Mais il a toujours accepté parce qu'on exécute les décisions judiciaires, on les fait au nom du chef de l'État. Il acceptait, il allait. Alors pourquoi lui doit accepter seulement quand c'est en sa défaveur? Quand c'est en sa faveur, on ne veut pas. C'est pas normal. Alors par là, on se pose des questions. La police est censée faire observer l'ordre. La police est là pour veiller sur les populations et leurs biens. Alors si la police doit maintenant nous insécuriser, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ce que nous disons ici, ce que nous dénonçons ici, s'il y a des autorités qui nous suivent, ils doivent savoir que les fonctions qu'ils ont maintenant ne seront pas éternelles. Il va arriver un jour, ils seront hors fonction. Alors, les gens qui sont en train de faire souffrir aujourd'hui pourront peut-être se retrouver en fonction. Alors, si maintenant on doit fonctionner avec cet esprit de se venger une fois aux affaires, parce qu'on ne sait pas, la chance, c'est Dieu qui détermine ce que chacun va gagner demain, ce que chacun sera demain. Si vous faites souffrir quelqu'un aujourd'hui parce que vous avez la position de le faire, pour des motivations occultes, alors les jours que la personne qui subit sera maintenant face à vous, deviendra supérieure, vous direz quoi? Il faut éviter de faire du mal aux gens. L'affaire ici est simple, il est clair, il est simple. M. Mokia a acheté ses maisons. Il y a eu les désordres de l'AFDEL qui l'ont pendant plusieurs années, 13 ans à peu près, empêché de jouir de ces maisons. La justice a dit le droit, et pour voir, moi j'aime toujours faire observer ces quelques preuves pour montrer que M. Mokia a réellement raison. Ok. En dehors de tout ce qu'il détient comme documents, sous-bassements, il y a tous les papiers ici, lui-même en a plusieurs, ça peut faire un bureau plein. En dehors de ça, il y a aussi d'autres preuves qui montrent qu'il a vraiment raison. Mon frère, lorsque vous allez en justice, vous, un particulier, un individu, face à une institution comme la Banque centrale, mais comment vous allez gagner, même si vous êtes millionnaire? Parce que si vous êtes millionnaire, la Banque centrale est milliardaire. Alors, lorsqu'il faut mettre des moyens pour la procédure, la motivation pour que les avocats sortent toutes leurs intelligences, mais la Banque centrale va motiver mieux que vous. Parce que moi, je n'aime pas parler d'anti-valeurs. Je ne vais pas aller dans d'autres considérations. Moi, je parle des frais normaux qu'on doit dépenser. Je parle de la procédure, je parle des honoraires des avocats. Je ne vais pas entrer dans d'autres considérations d'anti-valeurs. Donc, je vais dire que s'il faut motiver par rapport à la procédure, c'est la Banque centrale qui peut bien motiver. C'est M. Ngoïka qui peut mieux motiver parce qu'à l'époque, il était gouverneur. Et actuellement député. Quoique lui n'est plus dans l'affaire, son histoire appartient au passé. Mais lui ne pense pas comme ça, lui pense revenir, il a encore l'espoir. C'est son problème. La justice a déjà tranché. Alors, comment M. Mokia a gagné ces gens alors que c'est un particulier? Parce qu'il a raison. Ce n'est pas parce qu'il était appuyé politiquement? Politiquement, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que ça laisse. Non, mais à l'époque, c'était son opposant politique qui était aux affaires, c'était Joseph Kabila. Et vous pensez que Joseph Kabila, même si les gens parlent en mal de lui, on les critique, oui, c'est normal, parce que Joseph Kabila gérait ces pays pendant 18 ans avec une impunité permanente qui était même devenue infernale. Alors,
malgré cela, Joseph Kabila a laissé la justice faire son travail quant à cette question. Son ministre, son tout-puissant ministre Tambwe Mwamba a confirmé à l'inspectorat général judiciaire, l'inspecteur général l'IG a confirmé que M. Mokia a raison. Et cela s'est prouvé parce qu'on est allé exécuter. Voilà. Alors, avec ce que la police fait, ça peut maintenant pousser les gens à commencer, les gens qui étaient liés, à se délier pour commencer à parler en mal du chef de l'État, parce que ça donne l'impression d'un acharnement contre Ngoï Kassanji. Alors que ce n'est pas le cas. Réfléchissons. La justice a été dite. Réfléchissons à haute voix, je suis journaliste parce que nous devons également aider ceux qui dirigent à travers nos émissions, c'est aussi pédagogique. Parce que je me rappelle, lorsqu'on avait déguerpi l'ancien gouverneur, Ngoï Kassanji, il y avait des vidéos, il y avait même la fille du gouverneur qui faisait allusion que Maman Denise, et elle est derrière ces dossiers pour acheter la maison de Gabriel Mokia. Est-ce la justice congolaise où les services du chef de l'État ne peuvent pas regarder ces sujets avec un œil perçant? Est-ce que la police de Kinshasa ne cherche pas à salir la famille présidentielle si réellement le chef de l'État, M. Gabriel Mokia, a tous les documents? Pourquoi vous ne voulez pas exécuter? Pourquoi vous ne voulez pas que Mokia entre dans ses droits? Est-ce qu'il y a une autre carte derrière ou comment? Parce que le gouverneur, maintenant c'est plein, il s'est dit que c'était un dossier politique, il n'y a rien de la justice, Mokia parce qu'il soutient le chef de l'État, on lui a fait des faveurs. Alors, selon vous, en vous suivant, qui bloque? Est-ce les conservateurs? Est-ce la police de Kinshasa? Est-ce Madame la ministre? Il y a une main noire que les services du chef de l'État devront chercher à découvrir pour laisser l'impulsion du chef de l'État agir sur le pays. Parce que quand les chefs déploient les efforts pour montrer que non, nous avons commencé une nouvelle ère où tout doit être au profit de la population, au profit de celui qui a réellement raison, et que les gens viennent poser des actes, comme c'est le cas maintenant, c'est saper sur les efforts du chef de l'État. Alors, si on est des bons collaborateurs au chef, on doit faire des propositions concrètes au chef de l'État. C'est quoi les propositions? Chercher à identifier rapidement la main noire qui est derrière ça. Un conservateur, un agent, un fonctionnaire de l'État qui n'a peur de personne. Vous êtes sûr? Mais je vous dis, à l'époque, le ministre des Affaires foncières et un monsieur là, Molendo non, avant Molendo, il y avait un ministre là, il y a deux ministres qui ont succédé à ces ministères, qui ont accepté, qui ont instruit les conservateurs à faire les papiers, à faire les certificats pour M. Gabriel Mokia. Monsieur sans tête. Alors, puisqu'il y avait une main noire derrière, on a fait exercer une pression sur les ministres. Il y a un ministre qui avait rapporté sa lettre, sa décision, et un autre, sa décision depuis que c'est déposé, là je crois que c'est la lettre de Molendo, depuis que c'est déposé, c'est bloqué au Conseil d'État. Toujours des manœuvres dilatoires. Avec les vieux Vundoa, oui. Toujours des manœuvres dilatoires. Moi je vais dire ceci. Nous sommes une république normale, République démocratique du Congo. Nous reconnaissons que nous venons de très loin. Les gens étaient habitués avec l'impunité. C'est tout à fait normal qu'ils aient encore des séquelles par rapport à ça. Mais ils doivent savoir que Petit Tshisekedi est arrivé avec une impulsion pour laquelle, s'ils ne font pas attention, ils risquent de se retrouver très loin conformément à la loi. Parce qu'ils font obstruction aux décisions judiciaires. Et on vient exécuter au nom du chef de l'État. Ces décisions judiciaires ont été rendues au nom du peuple congolais. Donc c'est se moquer du peuple, c'est se moquer du président, mais carrément piétiner sur la justice, mais aussi M. Mokia qui est censé bénéficier de cela. Monsieur Ngoï Kassanji dont vous parlez, mais en disant même qu'il y a une main noire derrière ces dossiers, mais c'est aussi une façon de s'attaquer au chef de l'État. Parce que pourquoi les gens ont déploré les comportements de Moïse Katumbi, disant qu'on ne peut pas être dans un gouvernement et commencer à les critiquer? Mais c'est exactement ce que M. Ngoï Kassanji fait. Comment il peut soupçonner les camps du chef de l'État d'être derrière ces dossiers alors qu'il est de l'Union sacrée? Vous voyez?
La politique dans ces pays, on ne sait pas comment ça se passe. Alors moi, je ne sais pas s'il y a des gens aux côtés du chef pour faire des analyses par rapport à ça, élever des options. Parce que nous sommes en train d'aller petit à petit vers les élections. Vous pensez qu'il était venu à l'Union sacrée pour des maisons, pour ces maisons? Je n'ai pas de temps. Ce n'est pas pour l'intérêt de le chef de l'État. Je n'ai pas le temps de parler des individus. C'est un honorable quand même. Je n'ai pas le temps de parler des individus, encore moins de leurs affaires. Ça ne m'engage pas. Et puis dans cette affaire, lui n'y est plus. Je sais que ce qui le dérange, c'est le fait que l'autre est resté, lui... les autres soient restés alors que lui est déguerpi. C'est tout à fait normal. Ça peut arriver à tout le monde. Et pour ça... Donc il arrête de rêver qu'il peut récupérer sa maison selon lui. Il va récupérer ça comment, mon frère? La loi est claire. Il va récupérer ça comment? Mais ceux qui sont là, vous avez les documents, mais ils n'arrivent pas à libérer la maison. C'est le problème au niveau de la police. C'est le problème au niveau de la police. Et le chef de la police, je sais peut-être qu'il me suit, ou ses services, qui lui demandent de le faire. Parce qu'il est en train de commettre une faute lourde. Ce n'est pas normal. L'armée, c'est la discipline. L'armée, c'est le respect des principes. On ne lui a pas demandé de s'ériger en second tribunal pour réjuger, pour réévaluer les décisions judiciaires. Non. On lui a envoyé une réquisition. Monsieur prend, va exécuter. La fois passée, il n'était pas là. Il avait envoyé des gens. Il n'a qu'à envoyer des gens exécutés pour finir le travail. Alors, si par magie, par miracle, par impossible, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent attaquer cette décision, ils n'ont qu'à aller par miracle, je dis bien. Quand je dis par miracle, ça dit qu'il n'y a plus moyen de faire appel. Qu'ils aillent chercher à l'attaquer. Voilà, il y a un message ici. Monsieur Delphin, laissez à ton invité d'évoluer avec ses idées, c'est bien. Ces dossiers nous fait du bruit. Mais dis-lui qu'en dehors des cas Songo, il y a d'autres moyens d'utiliser la police congolaise pour déguerpir les occupants. Non, mais attendez. Monsieur Mokia est un légaliste. Les temps que j'ai eu à l'approcher, je vois que c'est un monsieur qui aime son pays et qui est respectueux des textes. C'est quelque chose vraiment que je ne savais pas. Et c'est très bien. Et c'est un monsieur organisé tellement qu'il a toutes les pièces de son dossier et il a son dossier ici. Donc je ne sais pas lui vraiment s'il a besoin d'un avocat. Parce qu'il a son dossier ici en tête. Juriste pratiquant, en moins que je me trompe. La loi a demandé à ce que ce soit la police, le commissariat de la ville-province de Kinshasa pour exécuter. C'est ça le principe. Alors, nous demandons une fois de plus au général Kassongo d'instruire ses services. À l'époque, c'était le major, je crois, Kassongo, celui des GMI, qui avait été exécuté. Qu'on lui demande d'aller exécuter. Parce que M. Mokia a raison. Ça ne sert à rien de s'étaler sur une discussion, sur la même chose, chaque jour. Ce n'est pas bon. Allons dans l'hypothèse où que Général Kassongo fait l'obstruction, comme le vieux Moka, et vous êtes en train de dire quelle serait la suite. Vous allez les traduire en justice ou comment? Écoutez, pour l'instant, c'est comme je vous ai dit, nous sommes sur un stade où nous demandons au Général Kassongo de s'exécuter. Les papiers sont là, il a tous les documents, qu'il aille exécuter les décisions judiciaires. Ça ne sert à rien maintenant là de chercher à s'entêter. Ce n'est plus Joseph Kabila qui est là, qui ne faisait rien. La preuve est que de tout son règne, on n'avait jamais arrêté des hauts placés. Mais avec Félix Tshisekedi, vous savez vous-même combien des gens qui ne pouvaient même pas rêver un seul instant se voir à Makala. Ils sont aujourd'hui à Makala. Combien ont des dossiers au niveau de la justice? C'est en cours. Ils ne savent pas leur sort d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Combien? Donc, c'est pour dire qu'ils doivent éviter, lui, de continuer à s'entêter. On ne défie pas l'État, on ne défie pas la loi. La loi est claire. La preuve est que les gens qui ont joui de ces maisons pendant plus de 13 ans, 15 ans, ont fini par se voir être mis à la porte, comme le cas de celui qui est déjà mis dehors. Et tous les autres là vont également partir. Merci. Donc, j'ai fini par demander au ministre de Justice, le VPM d'abord de l'Intérieur, de jeter un œil au sein de la police, parce qu'il y a des gens qui veulent se faire passer pour étant des commandants suprêmes, alors qu'on n'en a qu'un seul qui s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Madame le ministre de Justice, je vous prie, madame, vous êtes une maman fait bien les choses. Qu'on ne vous trompe pas. Ce dossier est clair. Approchez vos experts.
Si vous voulez que M. Monkia lui-même vous fasse un dossier par rapport à ça avec des explications détaillées, il va vous les fournir. Invitez, si vous voulez, également les autres là qui n'étaient pas partie prenante au procès, mais qui viennent s'expliquer. Vous verrez qu'ils n'ont pas d'argument. La dame de la Banque centrale, elle, d'ailleurs, je sais qu'elle n'a pas le temps à passer. Elle doit se concentrer à notre Banque centrale pour permettre à la République d'évoluer normalement. Merci, Monsieur Richard Kalele Malobo, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes président de la GSN, Génération Congo. Vous luttez contre les antivaleurs. Vous avez porté ces dossiers du président Gabriel Mokia parce que vous estimez qu'il est victime de l'état de droit. Donc, il y a ceux-là qui ne veulent pas qu'il entre en possession de ses biens. Je me rappelle des paroles du président Gabriel Mokia qui dit le pouvoir est un lit d'hôpital. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Espérons que ce message est passé. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Au revoir.